Il y a quelque chose que j'observe très souvent chez les coachs, les thérapeutes, les formateurs que j'accompagne, c'est ils savent, ils savent qu'ils pourraient augmenter leurs tarifs. Alors non pas pour vendre plus cher, mais pour valoriser leur travail à leur juste valeur, pour se valoriser en fait. Ils sentent que c'est le moment de le faire. Ils ont des résultats, des beaux résultats avec leurs clients, ils ont de l'expérience et ils voient d'autres personnes qui commencent à faire, à ajuster leurs tarifs aussi et pourtant, eux ne le font pas. Ou alors, ils tournent un petit peu autour. Ils y pensent, ils repoussent, ils ajustent un peu, mais ne font rien réellement. Et il y a comme une limite invisible qui n'arrive pas vraiment à dépasser. Et souvent, eh bien, on va expliquer que c'est un problème de stratégie, tout simplement. Et on va dire quelque chose comme: «Il faut mieux se positionner, il faut augmenter la valeur perçue de ton offre, il faut travailler davantage ton offre». Oui, alors peut-être, mais dans la majorité des cas, les personnes que je vois et qui ont ce genre de problème, c'est pas ça la raison profonde. Parce que si c'était vraiment un problème uniquement de stratégie, alors il suffirait d'appliquer la bonne méthode et ce serait réglé. On pourrait du coup augmenter les tarifs très facilement. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est complètement autre chose. C'est qu'au moment d'augmenter les prix, on va définir un moment, à partir de tel mois, j'augmente mon tarif, bien quelque chose qui se contracte à l'intérieur. Alors peut-être que tu l'as déjà ressenti, ce truc qui fait que, ah, il y a comme un inconfort, il y a une hésitation, il y a une pensée qui arrive dans la tête et qui te dit: «Mais est-ce que ça fait pas trop quand même? Si j'augmente à ce prix-là?» Et ça, c'est pas un problème de business, c'est pas un problème de stratégie, c'est plutôt un signal interne. Parce qu'augmenter tes tarifs, c'est pas juste changer un chiffre, en fait. C'est bien plus profond que ça. C'est t'affirmer, c'est te positionner, c'est dire: «Voilà ce que je vaux» et ça, eh bien, pour ton système intérieur, pour ton inconscient, c'est pas neutre. Parce que dès que tu t'affirmes un peu plus, tu prends un risque. Mais oui, tu prends un risque. Le risque que l'autre qui est en face de toi, à ce moment-là, quand tu proposes ton offre avec un tarif augmenté, te dise simplement non. Qu'en consultation, quelqu'un qui venait pour des séances te dit non. Et encore une fois, ce non, ton inconscient ne le traite pas comme un simple non. Pour ton inconscient, ce non veut dire on ne veut pas de toi. On s'identifie à ce non. On dit tu es trop. Tu vas perdre le lien avec l'autre. Et là, on touche quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a plusieurs peurs. On peut parler de la peur du rejet, mais aussi la peur qu'on te tourne le dos, la peur de ne plus être aimé, de ne plus être choisi, d'être laissé de côté. Et ces peurs-là sont généralement liées à l'abandon. Et ton inconscient le sait. Si on te rejette, tu risques de mourir. Si on t'abandonne, exactement, tu risques de mourir également. Donc ton inconscient ne veut pas te faire courir ce risque. Alors il fait quelque chose d'en fait très logique à ce moment-là. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va te freiner. Alors non pas pour t'empêcher de réussir, mais pour t'éviter de te faire rejeter ou de te faire abandonner. Et ça, eh bien, ça peut prendre généralement des formes très subtiles.
Par exemple, le fait de repousser le moment où tu vas augmenter tes tarifs. Ou le fait de te dire que c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment. Ou te convaincre qu'il faut encore améliorer ton offre. Tu te dis que tout doit être parfait, qu'il manque quelque chose, qu'il faut rajouter quelque chose, etc. Et tout ça, ça peut te donner l'impression que tu avances, mais en réalité, ça te maintient au même endroit. Et encore une fois, c'est vraiment pas un manque de capacité de ta part. Et c'est non plus pas un manque de compétence de ta part. C'est juste un mécanisme de protection. Un mécanisme de protection. Et rappelle-toi, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ton conscient, c'est 5% de ton activité cérébrale. Ton inconscient, c'est 95% de ton activité cérébrale. Et toi, tu aimerais ajuster tes tarifs, mais ton inconscient perçoit un danger de mort, ne veut pas. Donc ça génère une tension entre les deux. Et qui c'est qui gagne à la fin? Évidemment, c'est ton inconscient, bien sûr. Parce que pour lui, augmenter tes prix, ça signifie danger de mort, encore une fois, risque de rejet, d'abandon, entre autres. Et tant que cette association existe à l'intérieur de ton cerveau, tu peux avoir toutes les stratégies du monde, possibles et inimaginables, ça restera compliqué. Et donc tu vas forcer, tu vas te convaincre, tu vas essayer de passer au-dessus, tu vas rester dans les 5% de ton conscient, mais il y aura toujours quelque chose qui résiste, ces 95%. Et tu comprends là que tu ne peux pas vraiment te battre contre quelque chose qui cherche à te protéger. Et d'autant plus si ce quelque chose fait 95% de ton activité cérébrale. Et la vraie bascule, donc elle ne se fait pas dans comment augmenter ses prix, mais plutôt elle se fait quand ton système intérieur, quand ton système nerveux ne perçoit plus le fait d'ajuster tes tarifs comme étant une menace. Quand tu peux t'affirmer sans que ça déclenche cette peur d'être rejeté, cette peur d'être abandonné. Et là, à ce moment-là, le fait d'ajuster tes prix à ta juste valeur, c'est plus un effort. Ça devient, je dirais, une conséquence naturelle, tout simplement. Donc, si aujourd'hui tu te reconnais là-dedans, que tu sens que ce n'est pas un problème de stratégie, mais qu'il y a quelque chose de bien plus profond qui bloque à l'intérieur de toi, c'est ce qu'on peut faire, ce qu'on peut éclairer dans la session diagnostic que je propose. Dans cette session de diagnostic, on va voir ensemble déjà où tu te situes aujourd'hui dans ton sentiment de légitimité et confiance. Et on va décrypter quel est le mécanisme précis qui te freine et comment commencer à le relâcher concrètement. Je t'invite à réserver ta session via le lien qui est juste là en description. Et dis-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui se passe en toi maintenant quand tu penses vouloir augmenter tes tarifs. Observe comment tu te sens. Si c'est plutôt fluide ou si ça bloque. C'est déjà un très bon indicateur. Je serais vraiment ravi de te lire. Donc je te dis à bientôt pour révéler ta confiance et légitimité dans ton activité pro.